Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo achat, rentrée magasin cash. Voilà, écoutez, on va faire un petit peu le tour ensemble de mes achats dans ce magasin cash. Vous l'avez vu un petit peu au début du live, il y avait quand même pas mal de choses. Pas mal de rétro gaming aussi. Il y avait pas mal de jeux de jeunesse qui étaient assez sympas. Bon, la plupart ils étaient en loose. La plupart des titres je les possède déjà. Bon, après, il y avait quelques boîtes, comme quelques jeux en boîte comme le Balou. Bon, une soixantaine d'euros, des belles pièces en boîte. Mais bon, du coup, je me suis concentré un petit peu sur autre chose. J'ai pris un petit peu de tout, vous allez le voir. Et surtout, à la fin, je vous réserve une petite surprise. Je me suis pris une console collector en boîte. Et là, je suis vraiment super content de la rentrer dans la collection. Allez, on va commencer tout de suite avec le petit Sonic Génération sur Nintendo 3DS. Bien entendu, édité par Sega. On a à la fois le petit Sonic Old School et le Sonic Next Gen. Voilà, très content de le rentrer. Bon, la plupart des jeux, j'ai enlevé, même je crois que sur tous les jeux, j'ai enlevé les petites étiquettes des prix avec l'essence F. J'ai fait ça proprement. Ce Sonic Génération, je l'ai payé 9 € sur Nintendo 3DS. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est complet. On a en plus un petit code non gratté. Une petite carte de réalité augmentée et le mode d'emploi. Très bon petit jeu d'action, franchement, plateforme. C'est du Sonic, c'est classique et vraiment très content de rentrer ce Sonic Génération sur Nintendo 3DS. À mon avis, il va être bien sympa à faire. J'ai vu que du gameplay dessus. Je l'ai jamais testé encore. Donc franchement, j'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, je me suis rentré le Resident Evil Révélation. Je le rentre dans la collection, celui-là, édité par Capcom. Sur PlayStation 3, je me le suis pris, ouais, parce que celui-là, je l'avais sur Xbox 360. Et je tenais à le rentrer dans la collection pour la PlayStation 3. Voilà, écoutez, celui-là, je l'ai payé 6 €. Alors, je pense qu'il est complet. On a un petit feuillet là qui fait office de mode d'emploi, je pense. Mais je pense qu'il n'y avait que ça. Voilà, le Resident Evil Révélation sur PlayStation 3. Bon, quelques petits titres franchement qui étaient à petit prix. Ils étaient tous à 4 €. Ce sont des jeux Xbox 360. Ici on a le Def Jam Icon. Donc jeu de combat avec des rappeurs US. On a une bande son franchement de malade. Il faut frapper en rythme. On a le décor un peu qui est évolutif. Voilà, combats musicaux. On peut intégrer ses sons. Franchement, c'est un super jeu de combat, ça. La série Def Jam. Et là, Opus Icon sur 360. Franchement, je suis super content de le rentrer, celui-là. C'est un jeu qui est pas tout jeune. Hein. Ça fait partie, je pense, des premiers jeux de la 3.6. Mais c'est vraiment un excellent titre. Comme vous pouvez le voir, il est complet avec sa petite pub EA. Très bon titre de combat sur la 3.6. Pareil, bon, 4 €. Le petit MX versus ATV Reflex. Pour moi, c'est un des meilleurs, celui-là. MX versus ATV. Édité par THQ. Donc, bien entendu, jeu de moto, jeu off-road. On a de la motocross, on a du quad. On a des sortes de 4x4, de véhicules tout-terrain un petit peu boostés. Franchement, c'est très très sympa comme jeu. En plus, on a un mode free roam qui est très très sympa. On peut faire pas mal de figures. C'est vraiment un jeu de course super fun, très arcade. Comme vous le voyez, il est complet. Bon, je suis content de le rentrer franchement pour 4 €. J'ai fait un petit choix de jeu qui était en super bêta. Et je me le suis pris. On a aussi l'UFC 2010 Undisputed. Bon, jeu d'UFC, comme son nom l'indique, jeu de combat. C'est un très bon opus aussi. Sur Xbox 360. Vraiment très bon jeu de combat, ça aussi. Il est en parfait état, c'est pour ça que je me le suis pris. 4 € également.
Pareil, du classique. Un petit SSX sur 360 toujours. Très bon jeu de snow arcade. Vraiment là, bon, ben, on fait vraiment des figures improbables. Hein. Il n'y a rien de réaliste du tout dans ce jeu-là. Mais c'est du fun à l'état pur. Franchement, la série des SSX est vraiment excellente. Ah, c'est dommage, ouais. Par contre, on n'a pas de... On n'a pas de notice. Je vois qu'on a des... On a des publicités. Mais il n'y a pas de notice. À moins qu'il n'y ait pas de notice dans celui-là. Mais bon. Voilà. Du coup, pour ce SSX classique d'EA Sport sur Xbox 360. Pareil, un jeu que j'aime beaucoup. C'est le Tom Clancy Hawk. Alors, j'avais le 2 sur PlayStation 3. Celui-là, pour 4 €, je me le suis pris sur 360. Tom Clancy Hawk, c'est quoi? C'est un jeu de combat aérien. Vraiment très sympa. On peut faire surtout des sortes de manipulation de l'avion dans les airs. C'est vraiment très très sympa. On peut se sortir de situations assez périlleuse. C'est un très très bon jeu de combat aérien, ça, franchement. Si vous connaissez pas cette série, les Hawks, édité par Ubisoft, je vous le conseille. C'est pareil, ça c'est complet. Et je l'ai payé 4 €. Voilà, donc du coup, quelques jeux qui rentrent sur Xbox 360. Là c'est pareil, il y avait des jeux, ils étaient aux alentours entre 4, 5 et 6 €. 6 €, j'ai pris celui-là. Le Final Fantasy 10 et 10-2. Un classique, c'est le HD Remaster. Édité par Square Enix sur PlayStation 3. Bon, ça reprend les opus PlayStation 2. Remasterisé, c'est du classique. Mais je suis vraiment content de le rentrer à petit prix dans la collection. Ce Final Fantasy 10, 10-2 sur PlayStation 3. Pareil, celui-là, le Senseiya, le Brave Soldier, édité par Bandai. Bon, le jeu de combat sur l'univers Senseiya. Je crois que je l'ai payé 5 € celui-là. Sur PlayStation 3, vraiment. J'adore la jaquette. Bien badass. Jeu de combat aussi, manga. Le J-Star Versus sur PlayStation 3, édité par Bandai Namco, toujours pareil. Bon, là vous avez vraiment pas mal, plus de 50 personnages venant de 32 séries différentes. Bon, écoutez, j'ai vu des tests aussi, c'est pas mal ça. Le J-Star Versus Victory sur PlayStation 3. C'est complet, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai payé 4 € celui-là. Donc ça c'est pas mal. Ouais, le Senseiya c'est pareil. Hein. Je pense qu'il était complet. Donc là, franchement, je suis content. Pareil, ce jeu aussi, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Alors, c'était un jeu très commun avant. Et maintenant, on en trouve de moins en moins. C'est le petit Vanquish, édité par Sega sur PlayStation 3. Et j'avais un petit peu de mal à le trouver. C'est vrai que avant il y en avait partout de ces jeux-là, les Vanquish. Il y en avait sur 360, PS3. Et je sais qu'ils ont refait aussi la version remasterisée sur PC. Qui est quand même bien plus jolie. Avec des textures beaucoup plus fines. Et surtout un mode 60 FPS. Parce que là ça tourne en 30 FPS sur console. Mais je suis quand même content de le rentrer sur PlayStation 3. Vous avez un prix ridicule, hein, 4 €. Franchement, pourquoi s'en priver? En plus, il est complet, en excellent état. Bon, écoutez. Franchement, je suis content de ces rentrées. PlayStation 3, Xbox 360, un petit jeu 3DS. Franchement, écoutez. C'est vraiment pas mal. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Là, je suis très content de rentrer ceci dans un état vraiment excellent. C'est une petite console en boîte. Il s'agit d'une Nintendo 3DS XL. Un modèle un peu particulier, un modèle collector, édition limitée. C'est la 3DS Super Smash Bros. Voilà, écoutez, là je suis super content.
Le prix était super abordable. Je l'ai payé 79,90 €. Franchement, pour ce prix-là, elle est en boîte. On va dire dans un état quasi mint. Regardez-moi ça, franchement. Elle est en super bêta. Vraiment super bêta. Quand j'ai demandé au vendeur de me la sortir de la vitrine pour la regarder, franchement j'ai été étonné. Elle est vraiment en super bêta. Très beau packaging. Franchement, je vais vous montrer la console. Vous allez voir, elle est super propre. Elle est vraiment comme neuve. Je me demande si vraiment la personne qui l'avait avant, qui l'a revendue, il n'a pas dû beaucoup l'utiliser. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que dans la semaine à venir, là, je vais vous faire un unboxing de cette console parce que franchement, elle mérite qu'on fasse une petite vidéo dessus avec pas mal, avec plus de détails. Mais bon, quand je vais vous montrer ça, honnêtement, je vais la sortir de son petit écran. Mais c'est vraiment une console qui est magnifique. Regardez-moi ça. On a vraiment ce design. Alors, on a une coque. Ça rend pas super bien en vidéo, mais on a un rouge un petit peu métallisé. Magnifique. Et puis, regardez-moi tous les personnages Nintendo. Dans une espèce de grille, métal, vraiment sympa. On a le Link, on a Mario, Pikachu, Kid Icarus, on a du Metroid, du Kirby, franchement on a Yoshi, on a vraiment un joli panel de personnages. La console est magnifique, regardez-moi ça les amis. Super Smash Bros, Nintendo 3DS XL. Elle a son petit stylet en plus. Non, tout est complet, franchement. On a la carte mémoire du coup avec le jeu qui est intégré. Alors c'est vrai que l'intérieur par contre est très sobre. Elle est toute noire à l'intérieur. C'est dommage qu'ils aient pas repris ce rouge métallisé à l'intérieur avec peut-être soit un petit logo ou le petit logo Smash Bros ou un personnage. C'est un petit peu dommage. Je trouve que l'intérieur est très sobre. Comparé à la console, au devant de la console. Mais bon, c'est vraiment une très jolie pièce de collection. Je suis très content de rentrer ceci dans la collection. Franchement, on a des choses bien sympas dans ce cache. Bon voilà, écoutez, du coup les amis, on a fait un petit peu le tour de la rentrée magasin cash avec cette superbe console Nintendo 3DS XL en boîte. Et pas mal de jeux que je vous ai présentés. Bon. Voilà pour les achats. Écoutez les amis, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, ciao tout le monde. Niggas on my dick. This is Rich Bloods.